J'aime vraiment pas ma barbe. On est quand même mieux là, non? On est quand même mieux là, non? Holy shit! Regardez, là, je serre même pas la mâchoire. J'ai oublié que j'avais ça. En fait, on se rend pas compte de la taille du carton, mais c'est littéralement la taille d'un enfant. J'ai reçu mes compléments du mois. ESN, code SAEX évidemment. D'ailleurs, au moment où cette vidéo drop, au moment où ce petit vlog là il drop, il y a moins 25 sur tout. Ok, donc si vous voulez faire les stocks, là c'est un bon moment parce que moins 25 sur la commande, ça fait quand même une promo très intéressante. On a surtout, en fait, j'ai surtout commandé de la bouffe parce que niveau complément, je suis quand même assez pas mal OP. De la whey là, whey vanille. On a du beurre de cacahuète en grande quantité. Barre chocolat blanc raspberry, enfin chocolat blanc framboise que j'ai kiffé. On a quoi d'autre? De l'hydrolode, électrolyte et carbs intra-workout. On a deux trucs comme ça, haut de barre, qui sont environ presque 500 cales blindés en fibres dedans. Ça, c'est plutôt intéressant. J'ai acheté plein de Instant Oats aussi. On va voir ma diète en détail plus tard dans cette vidéo. Attends, je finis de vous montrer d'abord. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Le mec a complètement oublié comment vlog. On a évidemment du motherfucking rice pudding, dont j'ai l'impression que absolument tout le monde a besoin de savoir comment bien le préparer, parce que ce n'est pas de la crème de riz, c'est du rice pudding. C'est complètement différent. Ça, genre c'est les Rice Krispies. C'est littéralement du riz soufflé. Et j'ai aussi 3 kilos, non c'est 2 kilos, sachet de 2 kilos à l'intérieur, en dessous du rice pudding, de whey chocolat, parce que en fait il y a un goût de whey dont je me lasserai jamais, c'est le whey, c'est la whey goût chocolat. Je sais que toute ma vie je prendrai de la whey jusqu'à la fin de mes jours, et le goût pour moi qui ne bougera absolument pas, que je pourrai toujours manger, que j'apprécierai toujours, c'est chocolat. À chaque fois je prends du goût chocolat en whey, toujours. De toute manière je ferai le tour de tous mes compléments, etc., de ma diète juste après, comme je vous l'ai dit. Là c'est juste, je vous montre ma petite commande et en même temps je vous plug un petit code promo SAEX pour avoir moins 25. Donc ouais, c'est cool. Je pense que là on va se retrouver tout de suite à la salle. Je vais pas perdre de temps, il est déjà 13h. On doit capter 15 juste après parce qu'on doit shoot pour la page Insta de Crypt. Et ouais. Nous sommes au gym. On va prendre le petit prêt. Putain, ça bouge pas de toute manière. Crank Ultimate, Crank Pump Pro. Ah oui, d'ailleurs, là on est actuellement, on est quoi? On est le 7 ou le 8? Je sais plus. Je suis à quoi? Je suis à une semaine? Ouais, une semaine, 0 clope. Voire un peu plus. J'ai jamais ressenti l'envie, honnêtement. J'y pense jamais. La seule fois où j'y ai pensé, c'était après un faux, justement. Où je me suis dit, putain, là, une bonne clope. Mais vous connaissez, ceux qui fument ou ceux qui fumaient, connaissez certainement la clope post-repas qui, genre, juste te stabilise. T'es là, t'as bouffé. T'as même pas bouffé tant que ça, juste t'as bien mangé. T'as mangé un truc bon, chaud. T'es là. Tout ce qu'il te faut, c'est à la rigueur un petit thé, un petit café, du café serré, sans sucre, noir et une bonne clope. Ça, c'est un finishing move, c'est un signature move de qualité. J'inciterai personne à fumer, encore moins si vous n'avez jamais fumé de votre vie. Là, sur le coup, ça m'avait manqué, mais genre pendant une minute. Et juste là, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fumé et que ça ne me manque pas. Ce qui m'aide énormément, c'est que je sais que je vais refumer juste après, ou le mois prochain, ou que j'ai juste la possibilité de refumer quand je veux. Vous essayez de stopper une addiction, que ce soit la clope, la drogue ou quoi que ce soit. Le but c'est pas de couper net, ça pour moi ça va créer le plus de résistance. Si vraiment vous coupez net et vous dites ok plus jamais, ça peut créer de la frustration à certains moments, surtout des moments un petit peu où vous êtes vulnérable ou pas. Voilà. Le truc à vous dire, limite, c'est de garder les trucs, c'est de garder les choses dont vous êtes addict à portée de main. Et juste vous dire, mais en fait, c'est accessible quand je veux. Juste je choisis de ne pas le faire ou de ne pas le consommer.
ou de le consommer, mais genre plus tard. Et ça, je pense que ça aide énormément. Si je m'étais dit, ouais, j'arrête la clope net, plus jamais, j'aurais pas tenu. Mais si d'abord, je commence par, ok, pendant une semaine, là, je fume pas. Ok, là, après un bon repas, cette fois-ci, je fume pas. Ok, là, pendant un mois, bah, je vais pas fumer du tout. C'est comme, regardez, si vous voulez, vous avez des dominos l'un après l'autre, de plus en plus grands et de plus en plus lourds. C'est comme si, arrêtez complètement, c'est comme si vous vous dites, ok, bah, j'ai envie de pousser le plus gros domino, le faire tomber. Sauf que vous n'avez pas assez de force, parce que c'est le plus gros domino. Vous devez commencer par les plus petits, qui va ensuite pousser le un peu plus petit, mais plus grand que l'autre. Ensuite le moyen grand, ensuite le grand, ensuite l'énorme. Comme ça fait un effet domino. Quand vous avez des objectifs, c'est bien de voir grand, mais si votre objectif dépasse tout ce qui est à votre portée là actuellement, si vous voulez un gros physique et que vous dites ah putain mais ça va être du travail énorme, ça va me durer des années, c'est pas la meilleure façon de commencer comme ça. La meilleure façon c'est de commencer par ok, genre là pendant un mois qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pendant un mois? L'exécution en court terme, de manière consistante, bat une planification sur le long terme avec zéro exécution. Ok les bros, training terminé. C'était un training de merde, hein, mais training quand même. On est actuellement au Fell Fortress. C'est là où j'ai tourné plusieurs promos, notamment le dernier drop, Sax Felstar, Ange Déchu, Débardeur Fossoyeuse. Et c'est là où j'ai fait pas mal de photos aussi. C'est l'endroit Fuck Arnold aussi. Donc c'est pour ça que je l'appelle un peu Fell Fortress, parce que c'est un peu la forteresse que j'ai baptisée. Donc ouais, Fell Fortress. On va tourner quelques contenus pour Crypt et pour moi aussi. Voilà. Les gars, on a fini de bouffer Eurasia avec Kez. J'ai amené Kez ici pour la première fois parce que quand on a préparé des commandes, on est passé à côté de ce truc et ça avait vraiment l'air de rien du tout. Genre, ça avait aucune gueule. Et une fois, Coco m'a emmené à l'intérieur, il m'a dit tu sais quoi, gros, il y a un traiteur, c'est trop bon, c'est pas cher. Genre, ça là, je crois, j'ai payé 11 balles avec un rouleau de printemps en plus, 300 grammes de riz, 300 grammes de viande, une boisson. Mec, c'était banger. T'en penses quoi, Kez? Du coup, ouais, exceptionnel. S'il y a des cartons derrière, bah, c'est que j'ai emménagé et que j'ai littéralement une immense pile de cartons à jeter. Donc ouais, pas ouf. Aujourd'hui, je fais chaîne post. Comment est-ce qu'on prépare le rice pudding? Déjà, faites bouillir de l'eau. Branchez la bouilloire. Branchez la bouilloire. Bouillir de l'eau. 100 g de crème de riz. x3 en eau. Et on mélange directement. Et absolument rien d'autre dedans. Pour l'instant, vous n'ajoutez absolument rien d'autre dedans, ok? Là, le but, c'est de mettre une eau très bouillante et de faire cuire plus ou moins le rice pudding. Ok. N'hésitez pas à gratter un petit peu le fond, histoire qu'il n'y ait pas de grumeaux. Rice pudding, je vous déconseille de la manger neutre comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est que, soit si vous vous en battez les couilles, vous pouvez rajouter votre whey direct comme ça. Soit vous pouvez la mettre en sludge, en sludge, pardon, pas en fludge. Ce que je conseille, c'est de rajouter le flavor maintenant. On va mettre de l'eau froide juste un petit peu. Juste un petit peu. Genre, ça. Et on retouille comme ça. Là, on doit laisser reposer le rice pudding. Moi, je vais prendre ensuite mon daily. Ok, là, comme vous pouvez le voir, la crème de riz. Il y a un trou parce que j'ai retiré ma cuillère, bien évidemment. Mais la crème de riz a une petite surface un petit peu plus compacte. Mais à l'intérieur, c'est comme du pudding. J'arrête pas de dire crème de riz à chaque fois, alors que c'est putain de rice. Le sludge, comment on le fait? Vous mettez l'équivalent en millilitres de grammes de prot. C'est-à-dire si vous mettez quoi? Si vous mettez ça, moi je mets 50 grammes de prot en poudre, je rajoute 50 millilitres d'eau. Comme ça, c'est à la consistance parfaite, genre d'un yaourt. Ah oui, j'ai pas dit, mais ce matin, je fais 82,5. Ce qui est assez impressionnant, honnêtement, vu que j'ai commencé à Lock-in quand? Il y a 3 semaines presque. Là, on est vendredi 8, c'est férié. Du coup, lundi, ouais, 2 semaines et demie, un peu plus. Et on a commencé à quoi? 77 et demi, sachant que j'étais full déménagement, full stress, full préparation de commandes, et juste pas au max. Mais on a vite repris le dessus. On est vite sur un truc, je veux que tout soit efficace.
C'est-à-dire que je peux très bien continuer à manger comme avant, c'est-à-dire manger un peu ce que je veux, aller au resto, Uber Eats. Sauf que bah en fait j'essaie aussi, de par le fait de pas fumer aussi, de par le fait de voilà, pas aller voir des meufs, j'essaie aussi de restabiliser mes niveaux de dopamine et reapprécier les choses simples. Tout simplement parce que exemple tout court avec la bouffe, si je commence à manger Uber Eats ne serait-ce que 2, 3 fois par semaine, bah, je vais être habitué à la bouffe Uber Eats de resto, quoi. Ce qui est pas ouf. Genre, le seul resto que je m'autorise, à la rigueur, c'est le traiteur Asiat qui est très très bon. Mais il n'y a pas ce truc de ah, ok, genre ça me dégoûte, j'ai envie de recommander. Genre, le fait de commander en tant que tel sur Uber, c'est un vice en lui-même, vu que bah, c'est la facilité, tu te déplaces pas, t'es chez Watt, t'appelles un mec qui va livrer ton truc chez toi et tu vas juste le récupérer et bouffer comme au resto, mais sans avoir bougé ton cul, quoi. Et il y a un truc chez moi qui s'active, qui fait que bah, je suis habitué à ça, et j'ai pas envie de m'habituer à ça, j'ai envie de... En fait, j'en ai parlé avec Kezia hier quand on bouffait, j'ai envie de re-avoir une diète de clébard. J'ai envie de juste re-avoir une diète de clébard. Pas indéfiniment, mais juste remettre les pendules à l'heure. C'est ça aussi le but du lock-in, c'est de intentionnellement vous mettre de la difficulté. C'est pas intentionnellement vous mettre de l'inconfort, non, parce que pour moi c'est confortable de manger la même chose de manière consistante, de manière efficace, vu que bah, là en ce moment je suis sur quoi? Je suis sur des trucs simples, genre pâtes, riz, œufs, sardines en boîte, des fois du poulet ou je sais pas quoi, crème de riz et whey et bar SN et Rice Krispies, et c'est tout. Ma diète, c'est littéralement ça. Et jus aussi. Les jus, c'est cool. Les jus, c'est cool en termes de glucides, genre jus de raisin, jus de pomme. Mais sinon, voilà. Avoine, flocons d'avoine, banane, shaker, gainer maison, que je vais vous montrer juste après. Juste réhabituer votre cerveau à des trucs basiques. Je pense que c'est ça le plus important dans un lock-in. Le but du lock-in, c'est juste bah, remettre de la facilité dans les trucs difficiles. Bon, bref, je vais à la salle. Wake up, filthy. Oh, that fake love that they showing her. Oh, that fake love that they showing her. Yeah, we the opposite. Yeah, and money was the exposure. Yeah, and money was the exposure. We the opposite. And money was the exposure. Yeah. I got closer to my dreams and found out that everything ain't what it seems. Even the rich motherfucking bleed. I'm teed up that Tennessee. Holding the vibe, yeah, on me. My tickets are one ways. I was born to say shit. This whole lifestyle was made for me. Tell them my body made a legacy. It's a fantasy. That's a fucking medicine. Bill Black tough, get it poppin' just like high grease. Bitch, tell me if you knew the truth, just tell me. I ain't coming like they'll spell me. Red rum, no bleed, all bleed, I'm got hot. Little chrome jeans, my style, it's priceless, it's in me. I'm rooting for my game by any means, yeah. By any means, yeah. Keep my face car clean. She tryna grab my car key. Baby girl crazy, I perk it. I ain't never ever been green. I ain't never ever stuck red. It's in me. It's in my jeans. Et nous sommes rentrés, et on a Monsieur Chat. Ça va, Monsieur Chat? Oulou. Moi, perso, après la salle, je step jusqu'à chez moi. Je devrais, en vrai, ramener une barre à chaque fois, juste après ma séance, mais je relativise et je me dis que bah, j'ai déjà consommé des EAA durant ma séance, des électrolytes, des glucides, intra. Et dès que je rentre, au moment où je rentre, je me tape une barre OSN, protéinée. Je prépare mon deuxième repas, pardon, qui est soit du riz, soit des pâtes, avec soit une source de viande, soit des œufs. Généralement, j'attends un petit peu après, vu que bah, ce repas-là inclut des lipides. Moi, j'aime bien recharger direct en prot et en glucides, direct dès que je rentre. Donc, barre protéinée, même s'il y a un peu de lipides dedans, mais bon, c'est pas ouf. Du jus, les gars. Le jus, j'en ai parlé. Mais du jus de pomme, du jus de raisin.
Il me semble que le raisin, c'est 190 calories le grand verre. Et le jus de pomme, c'est un peu moins, c'est genre 160. Donc ouais, direct après la séance, du jus comme ça, là. Plus des protes, une barre protéinée. Putain, le chat, il me fait des câlins. Ok, donc par rapport à la séance, je parlerai de mon training un peu plus en profondeur prochaine vidéo, je pense. J'ai regardé les rushs, je filme un petit peu avec le cul. Genre, je vais pas vous cacher, les rushs, c'est pas les meilleurs. Parce que j'ai un petit souci, c'est qu'il me manque un bout de mon trépied. Voilà, ce qui fait que la position d'axe vertical, elle est complètement loose. Elle est complètement... elle se serre plus. Et j'ai dû m'adapter avec. Donc pas ouf les plans, ça passe, voilà, on voit ce que je fais comme exo. Le plus important c'est la shape évidemment sur cette vidéo, enfin c'est un full day of eating. Si vous voulez ma diète, je suis actuellement encore à 3200 cales. J'ai augmenté depuis le début de cette semaine, on est aujourd'hui vendredi ou samedi, je sais plus. Semaine d'avant j'étais à 3000 et semaine d'après je compte augmenter à 3400 je pense. Donc ça va être intéressant là. 3400 calories, ça faisait longtemps que j'ai pas mangé autant. Je vais voir comment je me débrouille à 3400, sachant que là c'est surtout une recomp agressive. Donc ce que je dis par recomp agressive, c'est-à-dire que j'étais littéralement un twink il y a 3 semaines. Et depuis, il fallait que je reprenne vite. Donc retour à la salle, programme carré, on suit tous les jours une bonne diète, une bonne routine, le sommeil aussi. 77 kilos, c'est le twink weight, on va dire, le poids twink. C'est-à-dire c'est quand je fais pas grand chose et que je suis au cortisol et que je mange pas. Les profils comme moi qui sont relativement secs, en fait on a tendance à perdre beaucoup de poids, mais c'est pas forcément full tissu. Genre, j'ai pas perdu full poids tissu. Et ce que j'ai gagné là, 6 kilos du coup, parce que ce matin je me réveille à 83 presque. 6 kilos, c'est pas non plus full tissu non plus. Il y a aussi un petit filet d'eau qui s'est installé. Même si je garde mes steps relativement hauts, entre 12 et 14, on blasse les calories, on blasse les glucides. Forcément, il y a de la flotte qui s'installe. Mais on reste quand même relativement propre quand même. Mais voilà, le but, c'est de créer un petit environnement anabolique. Le temps de... Voilà. Ensuite, vu qu'on garde les steps hauts, vu que j'ai quand même un bon métabolisme et vu que je suis un ex-dopé, ça aide énormément. Donc mémoire musculaire, recomposition, remise en place d'une routine carrée, ça va juste me faire exploser. Donc je tiens ça pendant encore un mois, je pense, un mois et demi. Je joue un peu avec mes cales, genre là je vous ai dit lundi qui arrive, là j'augmente à 3004. Je vois comment, jusqu'à la fin de la semaine d'après, comment je réagis. Et ensuite j'avise, est-ce que je monte à 3006? Je pense pas que ce soit nécessaire, sachant que je risque de prendre trop de gras et trop de flotte, et que ça va juste m'embêter durant ma sèche que j'ai prévu max mi-juin. En fait, si vous gardez votre programme fixe en mode « Ah ok, à ce moment-là je fais ça, à ce moment-là je fais ça », vous n'allez jamais vraiment progresser comme il faut. Faut certes avoir un plan, mais il faut quand même que tu t'adaptes en fonction de comment ton corps réagit, parce que on sait jamais pour sûr. Moi, même si je connais mon corps par cœur là, je suis jamais sûr à 100%, il y a toujours des surprises. Ok, 1003, on a 140 grammes de pâtes crues, pesées crues avec une petite sauce pimentée, sauce huile d'olive pimentée, et une boîte de sardines à l'huile d'olive pareil. J'ai spam sardines en ce moment, c'est un peu mon truc. J'aime ça, genre sardines de base. Cali quand même, parce que les sardines un peu moins chères, elles sont pas ouf. Genre il y a un petit truc de peau dessus. Moi en ce moment, ça a été vraiment mon truc là, dernièrement, les sardines. C'est un peu comme GBZ, lui il est plus dans les thons. Moi je suis dans les sardines. Sardines c'est bien pour le cerveau, c'est bien pour la peau, c'est bien pour tout. Donc ouais, ça a été ma principale source de protéines animales avec les œufs, les sardines. 1004, haute barre, designer, 500 cales. On est sur Osiris. Avec Coco. Ouais les boys, avant dernier repas, en fait il me fallait juste un peu de prot et un peu de glucides. Sans compter le dernier repas qui sera le shaker gainer maison avec avoine, banane whey, beurre de cacahuète. Mais là juste avant on va se faire un peu d'isoclear vu que c'est juste de la pure prot. Avec bien évidemment des yaourts grecs. Je crois que je dois en manger un ou deux. Un je crois. C'est juste
par pure praticité que je bouffe de la Isoclear là, que je bois de la Isoclear. Donc ouais. Et en plus ça désaltère, donc c'est cool. Last meal, 70 grammes de flocons d'avoine, de l'eau, 300 ml, une banane, beurre de cacahuète 20 grammes, 2 scoops de whey, donc 50 grammes de whey. Et tout ça mixé dans mon Ninja Blender. Les gars, ce fut un plaisir de vous montrer ma jet. Je mettrai calories, macros, etc. en description. La prochaine vidéo, peut-être je parlerai un petit peu plus de mon training. Yes, moi je vous dis à très vite. Gros bisous à tous.